La victoire de Pierre Leroy lors de la Mini Transat, le point à mi-parcours de la Transat Jacques Vabre, le succès tricolore en e-sailing et le titre mondial d'Arthur Guilbert en kiteboard freestyle, c'est le programme du 56e épisode de la semaine voile du Télégramme. Troisième après la première étape aux Canaries, le Lillois Pierre Leroy a réalisé le doublé vendredi à Saint-François en remportant la deuxième étape et le classement général après 13 jours, 23 heures, 2 minutes et 9 secondes de course entre les Canaries et la Guadeloupe. Le skipper du proto Raison numéro 1019, mis à l'eau en avril dernier, a gagné grâce à une bonne stratégie météo. Rien de surprenant quand on sait que le skipper de Teamwork est météorologue chez Météo France à Villeneuve-d'Ascq. À Saint-François, le vainqueur a été accueilli par sa maman et a rendu un bel hommage à son papa, disparu il y a quelques mois. J'ai fait des parties la semaine où j'ai eu la coque du bateau. J'ai pensé à lui tout le long, comme jamais avant. Et donc voilà, cette victoire, elle est pour lui. Les ressources que j'ai, elles viennent de là. Et voilà. Donc tout ce que j'ai donné là, c'est pour lui rendre hommage. Pierre Leroy n'en est qu'à sa troisième saison en Mini 650. Mais il s'est tellement régalé sur cette transat en solitaire qu'il envisage de continuer dans la course au large. Il rêve de Transat Jacques Vabre et de Route du Rhum, voire, pourquoi pas, de proposer ses services en routage météo. Le franco-italien Fabio Muzzolini a pris une belle deuxième place aux Antilles, lui qui a tant galéré pour être au départ. Sans sponsor et avec peu de moyens, le skipper du proto Lombard a réalisé une très belle course avec 2 places de deuxième à chaque étape. Quatrième en 2019, le sud-finistérien Tanguy Bouroulec rêvait d'inscrire son nom au palmarès de la Mini Transat pour sa troisième participation d'affilée. Mais le skipper du Pogo Foiler a dû se contenter de la 3e place sur le podium, une petite déception pour lui. En série, le Brésilien Hugo Dallène a lui aussi réussi le doublé deuxième étape classement général, une deuxième étape où il sera passé par tous les états en raison d'alizés assez faibles. Quant au vainqueur de la première étape, le jeune allemand Melvin Fink, il était encore à 150 000 de l'arrivée, bien trop loin pour sauver son avance de 1 heure, 52 minutes et 48 secondes sur le breton. Après un superbe départ dimanche dernier devant le Havre et les falaises d'Étretat, la Transat Jacques Vabre a tourné court pour l'IMOCA Bureau Vallée de Louis Burton et Davy Baudard, victime d'un dématage après 10 heures de course. Pour des raisons inexpliquées, le mât s'est brisé en plusieurs morceaux. L'IMOCA a rejoint au moteur Saint-Malo, son port d'attache. Autre dématage, quelques jours plus tard, toujours en IMOCA, celui de Eleven's Hour Racing Team Alacaï, skippé par Simon Fisher et Justine Métro. Ils ont rejoint la Corogne au moteur. Les concurrents ont eu toutes les peines du monde à sortir de la Manche et ensuite à traverser le golfe de Gascogne en raison d'une dorsale anticyclonique qui a ralenti tous les bateaux. En ultime, Sodebo 3 a dû faire une escale technique à Madère pour réparer le foil tribord abîmé à la suite d'un choc avec un objet flottant non identifié. À peine 3 heures ont suffi à l'équipe technique pour réparer et ainsi permettre à Thomas Coville et Thomas Rouxel de reprendre la course. Une semaine après le départ, à mi-parcours, le suspense reste entier dans toutes les classes, même si, en ultime, le duo Camas-Caudrelier a creusé l'écart avant l'entrée dans le poteau noir. Les premiers bateaux ne sont pas attendus en Martinique avant le 22 novembre. Arthur Guilbert est champion du monde freestyle. Le Français, originaire de Nouméa, a remporté le titre en s'adjugeant la deuxième et dernière étape du championnat du monde de kiteboard samedi à Kumbaku au Brésil. Aux âmes citoyens. La Marseillaise pour nos e-sailers. Les Français ont brillé le week-end dernier en remportant la Nations Cup 2021 face aux tenants du titre britannique. La finale a été serrée, mais les Bleus se sont finalement imposés 5-4 contre la Grande-Bretagne. En individuel, Tim Carpentier, plus connu sous le pseudo MCES Pépito, a pris la 3e place.
Les 14 représentants tricolores ont réalisé un beau parcours lors d'une compétition au format très spectaculaire, mêlant course en flotte, match racing et épreuves par équipe. On termine cet épisode par une triste nouvelle, la disparition de Jean-Pierre Champion, qui fut président de la Fédération française de voile de 1996 à 2017. Il s'est éteint dimanche 7 novembre, jour du départ de la Transat Jacques Vabre, course qu'il aimait tant. Celui qui fut vice-président du Comité national olympique et sportif français de 2005 à 2009 et président du Yacht Club de Cannes entre 2019 et 2021 a été emporté par un cancer.